à tous très bien. Donc aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, donc comme d'habitude. Cette vidéo aujourd'hui est une vidéo un peu conseil, donc pour les cours, pour bien réviser et tout. J'ai jamais fait vraiment ce genre de vidéo, puis je me suis dit le brevet approche. Moi personnellement je suis en 3ème et je passe le brevet à la fin de l'année. C'est génial et en ce moment je suis en train de réviser pour le brevet blanc. Oui. Et je sais que vous êtes énormément à me suivre et à avoir mon âge et à passer le brevet très bientôt. Et donc je me suis dit je m'en sors plutôt pas mal au niveau des révisions. Je suis une fille assez organisée en cours, je dis bien oui en cours. Donc voilà, je vais vous fournir quelques petits conseils pour mieux réviser vos leçons, mieux vous en sortir en cours si vous avez du mal et mieux s'organiser également. Donc en premier, je vais vous parler des 3 façons de réviser. Donc vous savez qu'en fait chaque personne a une façon de réviser différente, c'est-à-dire en gros il y en a qui arrivent mieux à mémoriser la leçon en écoutant en cours, d'autres c'est en lisant et d'autres c'est juste en écrivant la leçon plusieurs fois. Donc voilà, il y a 3 façons différentes de bien apprendre, ça dépend des personnes. Donc la première façon qui est de juste en fait écouter le cours. Donc si c'est comme ça que vous mémorisez mieux les choses, je vous conseille juste de vous concentrer vraiment sur le cours parce que du coup si c'est comme ça que vous apprenez, c'est plus important, même si je sais que c'est très dur de se concentrer seulement sur le cours et vous avez tellement envie de parler et tout, mais si c'est vraiment la façon que vous arrivez à mémoriser mieux la leçon, vraiment il faut écouter en cours, comme ça après vous aurez pas de mal pour apprendre la leçon. Ensuite, donc la deuxième façon, c'est tout simplement de relire plusieurs fois sa leçon. Donc en fait c'est-à-dire que quand vous venez de faire une nouvelle leçon, c'est-à-dire le jour J, ce jour-là, le soir, dès que vous avez votre nouvelle leçon, vous la lisez. C'est très important parce que en fait ça va faire que le jour où la prof va vous dire, imaginons dans 3 jours il y a un contrôle, ça fait que vous saurez déjà la leçon et que vous n'aurez même pas besoin de réviser pour le contrôle. Enfin moi en tout cas c'est ce que je fais et ça marche énormément bien. C'est surtout pour l'histoire géo que je fais ça et après pour l'histoire j'ai même pas besoin de réviser, mais franchement ça marche trop bien. Et donc la troisième façon c'est de réécrire sa leçon. Donc voilà, moi aussi je fais ça très souvent, donc plus au début de l'année, maintenant je lis plus les leçons. Mais donc ce que j'avais fait c'est que dans 2 petits carnets comme ça, j'avais réécrit toutes mes leçons que je faisais le jour J. Très important, il faut écrire la leçon que vous faisiez le jour J parce qu'en fait le truc c'est que vous êtes plus... je sais pas comment expliquer, mais le fait de la relire le jour J où vous l'avez fait, vous comprenez mieux la leçon. Vous savez plus de quoi ça parle, alors que si vous le faites 2 jours après, ça se trouve vous allez même plus comprendre la leçon. Je sais pas comment expliquer, mais le fait que la leçon vous l'ayez vue le jour même, que le prof vous l'a expliqué le jour même, vous êtes plus dans le truc que les jours d'après. Donc voilà, j'avais tout écrit dans un carnet comme ça. Donc il y a aussi des petits carnets comme ça que vous pouvez acheter ou alors vous pouvez très bien marquer dans un cahier brouillon ou sur une feuille, c'est moins cher. Donc ensuite je vais parler pour apprendre exemple un grand examen ou bien un contrôle, donc où il faut vous y prendre plusieurs jours à l'avance. Donc imaginons que vous avez un contrôle d'histoire géo qui se passe dans 1 semaine. La prof elle vous dit voilà l'histoire, le contrôle est dans 1 semaine. Et bien au moment où la prof va vous dire la date du contrôle, vous allez vous y mettre directement le soir à relire toutes les leçons du chapitre du contrôle que vous devez réviser. Et donc au bout d'un moment en fait ça va vous rentrer dans la tête parce que les profs ils le disent. Le fait de relire au moins 3 fois sa leçon, après la leçon elle est acquise dans votre tête et c'est pas une blague, ça marche vraiment. Donc relisez la leçon à voix haute aussi, à voix haute ça marche mieux je trouve. Après je sais pas mais pour moi ça marche mieux. Donc le fait de relire tous les soirs jusqu'au jour du contrôle la leçon à voix haute, ça va vous faire apprendre la leçon et vous serez prêt pour le jour du contrôle. Ensuite, au niveau des grands examens comme le brevet blanc, le devoir commun, bien en fait dès que vous avez la date, donc normalement il les fixe soit 2 semaines avant, soit 1 mois, ça dépend. Et bien il faut vous y mettre directement à réviser tous les soirs. Parce que en fait si vous y mettez directement à la dernière minute, vous aurez eu vraiment mal à tout rentrer dans la tête. Sachant qu'il y a comme matière la physique chimie, et oui il y a la physique chimie, nous sommes dans la mer, les SVT, la techno, le français, les maths,
l'histoire. Donc moi ce que j'ai fait c'est que à partir donc, du moment où ils nous ont dit voilà dans un mois vous avez le brevet blanc, et bien j'ai marqué dans mon agenda donc le soir réviser les fiches brevet. Donc voilà dans mon agenda j'ai marqué exemple donc là c'est le 5 mai, vendredi 5 mai donc c'était vendredi, qu'il fallait que je révise le soir l'histoire, donc que je relise tout mon truc d'histoire, donc mon cahier d'histoire. Que je révise tout mon cahier de français et tout mon cahier de maths. Donc voilà en fait c'est ça ce que j'ai fait, c'est que tous les soirs je révisais tous les cahiers de une matière et ça fait que après bah, ça vous rentre dans la tête. Et donc en fait un peu tous les jours je révisais des leçons le soir. Donc tout d'abord en premier je faisais bien évidemment les devoirs que j'avais à faire et puis après le soir j'ai révisé les leçons. Après aussi je vous conseille pour ceux donc, qui ont des examens donc, comme le brevet blanc, de exemple quand vous avez un DM de le faire directement, ce qui fait qu'après pendant un week-end vous aurez juste à vous concentrer sur le brevet blanc et pas à vous concentrer sur le DM que vous devez faire. Enfin moi personnellement je trouve ça beaucoup mieux parce que sinon t'as encore beaucoup plus de choses à faire et c'est mieux de se concentrer juste sur le brevet blanc en fait. Après sinon donc mes parents m'ont acheté ces deux petits trucs là. Donc vous savez c'est le premier c'est les fiches brevet, donc en gros c'est les fiches de révision de toute la troisième. Franchement c'est vraiment cool pour réviser, ça vous fait déjà un... Enfin c'est mieux organisé que votre cahier vous voyez et c'est mieux écrit et c'est beaucoup mieux si vous avez la flemme d'écrire exemple, que votre cahier il est pas bien redonné. Et bien là il y a toutes les leçons pour bien réviser de toutes les matières. Et c'est plutôt pas mal. Par contre il coûte assez cher, il coûte 12 €. Ça fait un peu mal au cul. Et puis bien évidemment l'anal brevet pour vous entraîner aux exercices qui peuvent tomber au brevet 2017. Donc du coup maintenant on va passer à l'organisation. Donc du coup la première chose pour bien s'organiser, au niveau des leçons en fait, je sais pas si vous avez exemple une prof qui ne fait pas vraiment de leçons et qui explique très mal sa leçon et du coup on ne comprend rien et du coup on se plante au contrôle. Enfin moi j'ai une prof un peu comme ça, genre ma prof d'anglais. Génial. Et bien en fait ce que vous devez faire et ce que j'ai fait moi pour mon dernier contrôle, c'est chercher la leçon sur internet et la recopier et faire en fait un peu votre leçon vous-même. Ça fait que vous comprenez et que pour le contrôle vous n'êtes pas dans la merde tout simplement. Donc du coup pour s'organiser pour les fiches de brevet, donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que dans un classeur comme ça donc que j'avais depuis la 6ème, j'ai pas eu à racheter un autre, en fait j'ai mis des petites fiches comme ça. Donc français, maths, physique, chimie, etc. Donc toutes les fiches, enfin toutes les matières. Et donc quand on tourne la page où il y a exemple français, et ben j'ai mis toutes les petites fiches de révision de français. Voilà, très pratique, très mignon, on adore. Donc après donc maths, toutes les petites fiches révision de maths que j'avais copiées. Physique c'est pas très... Donc au lieu de prendre, de tout mettre dans une pochette, je vous conseille donc de prendre plutôt un classeur et de faire comme moi j'ai fait. Ou alors vous savez dans une pochette, genre vous mettez tout dans différentes pochettes plastifiées. Et donc c'est mieux organisé, c'est plus propre et ça vous donne en quelque sorte mieux envie de réviser. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment beaucoup qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas si elle aura vraiment servi à quelque chose, si elle vous sera aidée, j'espère un petit peu quand même. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.